vous de prendre la parole par courriel au face-à-face@vtl.ca, via Twitter ou Facebook, sur le site de V ou vtl.ca. Pour nous joindre en studio, composez le 514-750-2222. La question qu'on vous pose aujourd'hui, est-ce que 17 ans, c'est trop jeune pour avoir des enfants? 514-750-2222. On passe à un autre appel. Alors, c'est un sujet qui est très émotif et explosif. Toutes les lignes sont pleines. On commence avec Josiane de Laval. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on vous écoute. Ben moi, j'en ai eu une fille il y a 15 ans. J'ai tombé enceinte, alors j'ai accouché à 16 ans. Donc, je sais d'expérience que pour avoir vu les gens sur la rue me regarder avec des drôles d'air, pour avoir vu la pression sociale qui s'exerçait sur mes épaules parce que je me disais, ben écoute, il faut qu'elle soit aussi intelligente que des personnes qui auraient été dans une famille normale, là. Eh bien, écoute, je te dirais qu'aujourd'hui, garde, ma fille est rendue à 17 ans, elle est rendue au cégep, elle est sérieuse, elle ne se drogue pas, elle boit pas vraiment, à moins d'être dans un party, on s'entend qu'elle n'est pas un ange, là. Oui, oui. Mais elle a une vie de 17 ans normale, là. Oui. Mais écoute, je suis fière d'elle, je sais qu'elle change elle aussi de vocation au cégep, elle est en train de se poser des questions comme toutes les filles de son âge. Je sais que j'ai réussi, mais ça a été dur. Je te dirais que je recommencerai, j'en ai eu, j'en ai d'autres aujourd'hui, qui sont à l'âge première année, même pas maternelle. Et puis, garde, je suis plus à l'aise en les élevant à rendu à 30 ans qu'à... Mais vous n'avez pas de regrets quand même? Non, du tout, du tout. Je le recommencerai dans un sens, parce que ma fille, ça a été quand même elle qui m'a évité de déraper dans ma jeunesse. J'aurais été peut-être un peu plus un diable sinon. Mais c'est quand même, moi je dirais que il y a quand même beaucoup d'insécurité qui est venue par rapport à est-ce que je vais être capable de la faire parler correctement? Est-ce qu'elle va marcher à un an comme tout le monde? Mais c'est qu'on parle beaucoup un faux message. On dit aux jeunes filles, c'est difficile, tu ne seras pas capable, c'est impossible, tu n'as pas assez d'argent, tu n'es pas installé. Exact. Puis ça, c'est super insécurisant. Là. On va se faire leur temps en disant, de toute façon, quand je serai prête, ça veut dire quoi être prête? Je veux dire, Il n'y a jamais de condition gagnante. Il n'y a jamais de condition. Chérie, je suis prête. Non, non. Voyons. Non, c'est ça. Exactement. Merci, Josiane. Maintenant, Mélodie de Montebello. Bravo. Merci. Mélodie. Oui. Bonjour. Alors. Oui, moi, j'ai 25 ans et je viens d'avoir un petit bébé, justement. Félicitations. Puis, tandis que j'ai une de mes amies qui, elle, sa mère, elle a 51 ans, puis elle vient de se tomber enceinte. Elle a déjà eu 4 enfants en haut de 18 ans. Oui. Elle a eu un petit garçon il y a 2 ans. Oui. Puis elle vient de se tomber enceinte encore par insémination parce qu'elle voulait vraiment avoir des enfants. Mais vous savez quoi? Ça, c'est un autre débat. Hein? Non, mais c'est ça. Mais le débat est tout... Moi, j'ai 45 ans. Le plus grand drame de ma vie, je vous le dis, c'est de ne pas avoir eu d'enfants. J'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. J'ai 45 ans aujourd'hui. J'aimerais encore pouvoir en avoir. Et le poids social est tellement élevé de dire t'es trop vieille, c'est irresponsable d'avoir des enfants. Là, plus l'adolescence, t'arrives à 65 ans. Je trouve ça... Mais tu sais, en même temps, je veux dire, de trouver le conjoint idéal pour partager ta vie avec qui tu vas avoir des enfants. Aussi, c'est qu'à un moment donné, moi, je pense que de vouloir un enfant à ce point-là, à un moment donné, c'est un peu malsain. Puis je veux pas juger. C'est juste qu'il risque de devenir le centre de ta vie. Puis ça, c'est pas pour le petit. C'est le fun pour le parent. Là, ah, tu sais, ma petite poupée, je t'aime. Mais pour le petit, c'est beaucoup, beaucoup de pression, puis il devient le centre du monde. Alors que quand tu as ton petit à 17, 18 ans, tu t'en fous, tu te fous de ton bébé, mais tu as ta vie à toi, puis lui, il te suit. C'est quand il part, je veux dire, t'es content. Moi, j'ai assez hâte depuis avoir d'enfants à la maison, je veux dire, je vais pas les appeler tous les jours en broyant. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça va? J'ai plus de vie. C'est pas du catinage. Ben non, pas du tout. C'est des enfants, c'est pas nous, c'est nos enfants. Linda de Saint-Calix, bonjour. Oui, bonjour, M. Gendron. Bonjour à tout le monde. Écoutez, moi, je trouve qu'à 17 ans, sérieux, avoir un enfant, c'est beaucoup trop jeune. Pourquoi? C'est une grande part de responsabilité, avoir un enfant à 17 ans. Et je trouve que vous, madame, particulièrement, sans vous juger, madame, vous avez l'air vous-même d'une adolescence. Et de parler si banalement de ce sujet-là, je trouve ça épouvantable. Oui, mais moi, là, non, mais Linda, moi, j'ai eu ma fille, là. J'étais monoparental. Je la mettais dans mon pack-sac pour aller à l'école du barreau à Québec. Là, il faisait moins 20. Là, je la dompais à la garderie. Je la reprenais après. Je suis pas mort. J'avais pas 17 ans. J'avais 20 ans, mettons. Je vois pas, j'ai de la misère à suivre. Je trouvais pas que c'est pas un peu cliché. Je la connais, je trouve ça fabuleux. Non, mais il y en a plein de monde qui vivent des histoires de sa fille, probablement. C'est que justement, moi, c'est ce que je dis il y a 30 secondes, c'est qu'il y a quelque chose de très banal qu'on n'accepte pas.
Puis quand on l'accepte pas, c'est justement qu'on fait de l'enfant un événement. Un enfant n'est pas un événement, ça devrait pas être le centre de notre vie. Qu'est-ce qu'il devient quand il est le centre de notre vie? Qu'est-ce que nous, on devient quand il est... Et quand le parent disparaît, cet enfant-là, comment il survit sur tout ça? Comment il deal avec les autres, qui n'est pas le centre de la vie des autres? Qu'est-ce qu'il fait dans sa classe quand il est un nobody? C'est pas... on n'élève pas les enfants, dans le fond, pour les laisser aller. C'est pas ça un peu le mandat principal de parents? Mais Linda représente quand même un courant assez majoritaire. Oui, puis c'est intéressant, mais moi, je pense, j'avoue que je choque, puis je fais exprès un peu en utilisant le mot banal, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai trouvé ça banal dans ma vie. J'ai fait 10 millions d'affaires, j'ai fait tellement plus de voyages que la plupart de mes amis, tellement lu plus de livres, tellement fait plus d'activités, puis pourtant, j'avais 5 enfants. C'est banal. Je veux dire, moi, je disais, je peux faire ce que je veux. Mais vous êtes consciente que ce que vous vivez, c'est quand même assez exceptionnel. La majorité des filles mères... c'est ce que je fais. Ce qui ne devrait pas être exceptionnel, c'est de faire ce qu'on veut. Oui. On n'est pas obligé de vouloir faire comme moi, mais de s'assumer en tant que personne, c'est à la portée de tout le monde. Qu'on veuille être voyageuse ou jardinière, c'est la même chose. On va aller écouter Isabelle qui a des commentaires à partager avec nous. Bonjour Isabelle, bienvenue à Face à Face. Bonjour Isabelle. Moi, je crois que 17 ans, ça dépend de la jeune aussi, là, mais je pense pas que c'est trop jeune. Quand tu veux des enfants, quand t'aimes ça, je pense pas que c'est vraiment trop jeune. Faut pas être responsable, faut être prêt aussi. Moi, j'en ai 4. Bravo. À 17 ans, j'ai tombé enceinte pour mon plus vieux qui vient d'avoir 10 ans. Oui. Mais Linda, qu'est-ce que vous voulez dire, être prête? Isabelle, pardon, être prête. Être assez responsable. OK, dans ce sens-là, avoir les conditions gagnantes. Oui. Mais c'est pas toujours le cas. Il n'y en a jamais de conditions gagnantes. C'est ça l'affaire. C'est quoi être responsable? Tu le vis à la naissance ou tu ne l'es jamais. Je veux dire, c'est comme... Ça fait partie d'une personne. On a plein d'ados de 45 ans puis qui sont complètement débiles. C'est encore leur grand-mère ou leur mère qui leur achète leur petit pilote. Si t'es pas plus responsable à 40, si tu n'étais pas ado, je m'excuse, c'est rare, ça s'arrange en vieillissant. Ça tend plus à s'empirer. On va l'écouter Rosa, qui est en bout de ligne, qui veut partager un commentaire avec nous. Bonjour, bienvenue à Face à Face, Rosa. Salut. Moi, aussi, je pense que 7 ans, ça peut vraiment être trop jeune parce que t'es encore adolescente puis tu te cherches encore. Moi, j'ai 19 ans personnellement. Puis, tu sais, il y a encore des affaires que j'ai fait avec des certitudes comme 100%, mais il y a des affaires encore que je me dis, tu sais, je veux être sûre que j'ai un certain bagage pour comme tout donner à mon enfant et avoir la meilleure connaissance de l'idée. Comme à 17 ans, oui, c'est faisant d'avoir un enfant, ok, parce que tu as le support de ta famille, mais c'est pas les autres qui vont te poser comme avoir tes responsabilités puis élever ton enfant. C'est toi qui es supposé avoir ton propre toit, puis c'est toi qui es supposé comme, tu sais, subvenir à tes besoins. Quand tu as 25 ans, ta mère, ok, elle n'est pas là pour te donner une allocation ou pour te dire pour les tanguis, vous faites quoi avec les tanguis, le petit gars à la maison pendant 30 ans? C'est pas pareil. Moi, je pense que, tu sais, les accidents, ouais, ça arrive à 17 ans et tout, mais comme... Allô, mademoiselle? Oui, mais Rosa, vous, manifestement, vous n'êtes pas prête à avoir un enfant. Ben, non, vous n'aimeriez pas avoir un enfant demain matin. Non, demain matin, non. C'est comme moi, je préfère avoir un certain bagage. Ben, c'est bien. Mais c'est votre choix personnel. Mais c'est ça. Non, je sais, mais comme je te dis, dire qu'à 17 ans, peut-être que c'est trop jeune, c'est pas tout le monde. Oui, mais des fois, mademoiselle, ça s'arrange pas plus à 27 ans. Ça fait que c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. C'est quand même une question de maturité parce que c'est pas tout le monde à 17 ans. Moi, je pense que ça s'apprend, la maturité. Oui, puis moi, je pense que ça s'apprend. Il y a des compétences. Puis moi, si je me trompe, vous êtes parent. Qu'on n'a pas quand on tombe enceinte et puis que soudainement on apprend au fur et à mesure. Il y a des essais-erreurs aussi comme parents. Ça rend service aux petits de savoir que ma mère s'est peut-être trompée en chemin, qu'elle n'était pas parfaite, puis qu'on s'attend pas à l'être. Il y en a qui attendent d'avoir les conditions gagnantes puis qui ne sont jamais des bons parents. Il y en a qui ne devraient même pas avoir. Marie, on ferait une autre heure avec vous parce que les lignes littéralement explosent ce matin. Merci de votre temps. Je suis contente qu'on en parle, je suis contente que ça se discute dans le sens où ce serait le fun quand même qu'on arrête au moins de pousser. Moi, j'ai les statistiques que tu me disais tout à l'heure, je trouve qu'elles sont pires, puis je peux pas croire qu'on encourage les jeunes filles qui veulent avoir des enfants à se faire avorter. Moi, je dis pas aux jeunes filles, allez faire un enfant demain matin si vous avez 17 ans, mais si vous vous sentez prête, vous avez le goût, ben assumez-le. Ça se peut que ça soit juste le corps qui vous dise go, puis vous êtes prête quand ça arrive. C'est comme ça. C'est franchement rafraîchissant comme discours, Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous rencontrer. On fait une pause, puis on se dit toute la vérité au retour de cette. Ça va?